Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui, alors je suis un peu euphorique parce qu'en fait on vient de faire le lancement de la chaîne à l'instant. Donc je suis trop contente, juste avant de me mettre à tourner cette vidéo. Donc ça y est, aujourd'hui on est le 9 avril et la chaîne est enfin en ligne. Donc avec la vidéo de présentation et la vidéo des sorties littéraires d'avril. Franchement je sais pas quoi dire, je suis trop contente. Et j'ai déjà quelques amis qui ont regardé, qui m'ont mis des likes, des posts et tout. Merci à vous, vous êtes trop bien. J'ai les meilleurs amis, la meilleure famille qui puisse exister, donc merci à vous. Où je voulais en venir? Ah oui. Donc cette vidéo, c'est pour vous présenter... Franchement c'est la vidéo de la honte en vrai. Parce que je vais vous montrer les achats que j'ai fait au mois de mars. Alors j'avoue, je me suis emballée sur la fin du mois de mars parce que je me suis dit avril c'est un mois no buy. Du coup, je crois que j'ai voulu compenser. C'était pas la meilleure idée du siècle. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il vous plaît. J'ai acheté, alors oui je sais, ce n'est pas du tout de saison, mais comme je vous l'ai déjà dit, je peux lire de tout et de n'importe quand, même si j'ai des livres que je sais que je vais lire à certains moments. Il y en a d'autres, juste j'ai envie de kiffer, donc je vais lire un livre d'été en plein hiver ou un livre d'hiver en plein printemps. Quoique aujourd'hui on puisse pas dire qu'il fasse un vrai temps printanier chez moi, puisqu'il fait gris, il a plu ce matin. Le soleil il est où? On sait pas. Enfin, le Club des orphelins de Noël de Becca Freeman aux éditions Michel Lafon. Donc depuis Noël, il me fait envie. Je l'ai pris sur Momox. Voilà, j'avais fait, je crois que j'ai fait 2 commandes sur le mois de mars pour, sur Momox. C'est l'histoire de 4 amis qui tous les ans célèbrent Noël ensemble. Et en fait, pendant leur moment fac de mémoire, je dis de mémoire mais il y a le résumé derrière, hein. Mais et en fait à un moment leurs chemins vont devoir se séparer et avant de se séparer tout simplement, ils décident de faire un méga Noël ensemble, enfin bref. Donc j'aime bien l'idée, surtout que avec nos amis quand j'étais à la fac, on faisait ce qu'on appelait des Noëls avant l'heure. Donc on savait qu'on n'allait pas se voir pendant 2-3 semaines, du coup on fêtait Noël ensemble. Mais avant l'heure, donc genre le dernier week-end avant les vacances ou un truc comme ça, ou le dernier soir avant tous de repartir chez nous. Et on se faisait nos petits cadeaux et c'était vraiment génial, c'était vraiment des moments que j'ai adorés et ça me rappelle un peu cette époque. Toujours en achat Momox. Ça c'est, alors, spéciale dédicace à mon amie Ouna qui m'a parlé de ce site. Parce que franchement, grâce à elle... ou à cause d'elle, on verra plus tard. Du coup, je peux me permettre de m'acheter plus de livres pour moins cher, on va dire. Je fais de belles économies. Même si au final, vu que j'achète plus de livres, est-ce que je fais vraiment des économies? L'œuf ou la poule? Qui peut le dire. Donc, 1000 battements de cœur de Caracas aux éditions Robert Laffont. Alors, franchement... j'en ai d'autres aussi de Caracas là-dedans. J'ai lu la sélection, j'ai toute la saga. J'ai adoré la plume de l'autrice et j'ai pas besoin de plus. J'ai vraiment pas besoin de plus pour y aller les yeux fermés et me dire ok, c'est Caracas, je fonce. Point. Je crois que j'ai même pas lu le résumé en vrai. Donc la princesse Annika a vécu sa vie entière dans le confort et le luxe, mais elle n'est pas maîtresse de sa destinée. Le roi son père a prévu de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. À des milliers de kilomètres de là, Lennox mène une existence rude. Il a voué sa vie à l'armée d'Arenienne, animé par l'espoir de parvenir un jour à récupérer le trône qui a été volé au sien. Mais quand, contre toute attente, l'amour vient frapper à leur porte, Annika et Lennox ne peuvent pas suivre son appel. Oui, c'est ça. Comme je dis, de toute façon, c'est Caracas, je fonce.
L'école du bien et du mal, ça c'est le tome 3 de Soman Shenani aux éditions PKJ. Chronologiquement parlant, j'ai vu le film sur Netflix. Je kiffe. Certes, après avoir lu le livre, effectivement, il y a des trucs qui n'y sont pas. Comme à chaque fois, hein, quand on lit un livre et quand on voit le film, forcément, il n'y a pas tout qui colle. Par contre, ça m'a permis de découvrir la saga. Donc j'ai lu le tome 1, le 2 est dans ma palle depuis un petit moment. Mais j'ai quand même pas résisté à acheter le 3 parce que je sais que dans tous les cas, c'est une saga que je vais poursuivre. Juste, je me demande si je vous ferai pas une vidéo sur ma pile à lire complète. Alors, si cette vidéo c'est la vidéo de la honte, si je vous fais une vidéo sur ma palle, ce sera la vidéo de quoi? De l'archi-honte? Je vais voir, on va voir sur le mois de mai si je vous la filme ou pas. À méditer. L'achat, encore Momox, voilà, encore Kerakas. J'ai pris, alors, à la base, je pensais que c'était les deux en poche. Il y a... Non, du coup, non. Donc, celui-ci, c'est chez PKJ, celui-ci, c'est chez Robert Laffont. Clairement, c'est pas dérangeant pour moi. Comme j'ai une bibliothèque dans le renfoncement du mur avec un rideau, je les mettrai là parce que je mets vraiment dans le vaisselier les belles collections que j'ai, les belles sagas et tout. Donc dans tous les cas, il serait allé dans la bibliothèque du mur. Ouais, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, dis donc, je viens de m'en rendre compte. Olys Brit a grandi à la cour de Koroa, rêvant sans trop y croire d'attirer l'œil du jeune et beau Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour, pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la tête. Mais alors que Jameson est sur le point d'annoncer leur noce prochaine, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne. Attentionné et perspicace, il semble comprendre Olys mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain. Renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu? Voilà. Après Kerakas, c'est vraiment, elle est vraiment dans les écrits sur la royauté. J'avoue que j'aime bien, c'est une troupe que j'aime beaucoup. Comme vous allez pouvoir le constater dans quelques-uns de mes livres que je vais vous présenter. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux intrigues de la royauté, de cour et tout ça. Ça j'aime bien. Le manoir de Castle Cats, le tome 2. Alors, sachant que j'ai lu le tome 1 très très vite, il se pourrait que, vu que le tome 3 est sort en avril, il y a moyen que je le dévore très vite. Voilà, on va pas... Voilà. Le manoir de Castle Cats de Alain Tépu-Ségur, aux éditions Scrinéo. Pour vous remettre un peu l'histoire en tête, on parle de chats qui peuvent faire de la magie avec leurs griffes. Nous on suit Kovan, un apprenti magocien. Il me semble que c'est magocien. Enfin, un apprenti au manoir de Castle Cats avec des particularités, notamment le fait qu'il ait des écailles sur son pelage. Voilà, je ne vous en dis pas plus, si vous connaissez pas encore, allez-y. Franchement, c'est une régalade, cette saga c'est vraiment une régalade. Alors, toujours un achat sur Momox, bon il est un petit peu abîmé, j'avoue que les très bons états sur Momox, ils me font doucement rire. Bon après pour le prix je vais pas non plus, voilà. Mais très bon état des fois, voilà, on voit le petit coup de cutter et tout. Donc quand Haru était là, de Dustin Tao aux éditions Hachette Roman. Donc j'ai acheté déjà, vous êtes sur le portable de Sam que je n'ai toujours pas lu. Alors, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire quand même. Voilà. C'est la page absolument magnifique. J'aime beaucoup. Après je sais que c'est des romans tout doux. Oui et non, mais qui me font vraiment envie. Donc on a Eric qui voit un autre garçon qui s'appelle Haru, sauf qu'apparemment c'est le seul à pouvoir le voir.
Et du coup, l'histoire va découler à partir de là. J'ai acheté... Mais il y a ta tête là, je peux pas la mettre là. J'ai acheté Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. J'ai commencé la saga, j'ai fait l'automne, j'ai fait l'hiver, j'ai acheté le printemps, j'ai toujours pas lu. J'attendais. Alors là, pour le coup, c'est vraiment typiquement le genre de saga que j'aime découvrir au fil des saisons. J'ai bien apprécié l'hiver. J'avoue que j'ai préféré l'automne. Je sais, il y a beaucoup d'avis qui disent qu'ils ont préféré l'hiver à l'automne. Moi, j'ai vraiment préféré l'automne. Donc, pour faire le résumé, on suit 4 amies. Chaque tome est sur l'une d'entre elles. Et sur celui-ci, on va suivre Jasmine. Donc la dernière des 4 amies. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir, mais je vais lire d'abord le printemps avant de lire l'été, forcément. Meurtre et cupcake au caramel de John Flock. Le tome 5, aux éditions Point. Alors, je n'ai pas encore lu le tome 4. Je sais qu'il y en a énormément. Genre, je crois qu'il y en a déjà 10, 11 qui sont sortis dans cette collection. Je crois qu'il y en a encore plus en VO. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout parce qu'à un moment quand ça tourne trop sur la même, sur le même registre, quand c'est trop vu et revu, j'ai tendance à me lasser. Pour le moment ça va, donc on suit Anna Swensen qui est pâtissière. Elle tient un petit cookie bar. Et en fait, à chaque fois, dans chaque tome, elle tombe sur des cadavres. Et elle se mêle de l'enquête et du coup, elle tombe face au tueur. Voilà. Elle a 2 prétendants, un dentiste et un flic. Alors, moi j'ai lu du coup les 3 premiers tomes, pour le moment elle n'a pas choisi. Je vais lire le 4e ce mois-ci, on verra bien. Mais de ce que je sais, parce que je sais que la bibliothèque d'Emilia, oui c'est la bibliothèque d'Emilia, elle les lit aussi. Elle est à jour, contrairement à moi. Et elle a dit que dans le dernier tome, c'est les gars qui sont en mode bon bah si tu peux pas choisir, et ben tant pis quoi. Donc je me dis, s'il faut que j'attende le tome 10 pour avoir un petit peu d'avancement dans les relations, bah j'espère que les intrigues sur les crimes, enfin, les romances en vrai, elles sont vraiment au second plan, du coup les intrigues criminelles sont vraiment géniales. Tu vas tomber, tu vas vraiment tomber mon bébé. Tu veux que je te fasse de la place peut-être? Attendez, hop, 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 voilà. Bah oui, c'est mieux là, bah oui. Oui, il me prend la moitié du fauteuil. Moi oui. Moi je disais quoi? Oui, c'est vrai que les intrigues autour des crimes sont vraiment géniales. Donc au final la romance, je me dis, elle est au second plan, voire au 3e. Pour le moment c'est pas dérangeant. Je sais pas, peut-être je vais plus vous dire ça à partir du 6e, 7e tome, j'en sais rien. Mais pour le moment ça me dérange pas. On verra par la suite. J'ai pris le tome 5 de Father I Don't Want This Marriage de Paul, Yuri et Hong Isu aux éditions Pika. Alors ça j'ai découvert sur une plateforme en ligne avant qu'il sorte en livre, et en fait c'est l'histoire de Juveliane. Alors Juveliane est la fille du duc, un duc très puissant. Et en fait, du coup, elle croit qu'elle elle peut tout se permettre. Elle est amoureuse de Michael, c'est le fils d'un comte de mémoire, sauf que Michael, il est fiancé à la princesse du royaume. Juveliane se fait tuer parce que elle est soupçonnée d'avoir empoisonné la princesse à cause de sa jalousie par rapport à Michael. Et en fait, elle meurt. Et on découvre que c'est un roman. Sauf que on a une coréenne qui s'est incarnée en Juveliane.
et elle se souvient de l'histoire du roman au moment où elle est déjà en train de stalker Michael en fait. Donc à partir du moment où elle se souvient, elle décide de rompre tout lien avec Michael et à partir de là, mais ça part en cacahuète, mais c'est drôle, mais c'est les personnages, enfin elle fait la rencontre de Max qui est un disciple de son père, elle pense que c'est un mercenaire, on l'apprend assez vite donc je peux vous le dire, mais c'est tellement drôle. Et si vous connaissez pas, franchement, si vous avez peur de vous lancer sur un achat alors que vous savez pas si vous allez aimer, essayez la plateforme, je sais plus laquelle c'est, mais c'est une plateforme en ligne, vous avez quelques épisodes gratuits, donc commencez par là et vous allez voir que vous allez vite passer au livre, c'est obligé. Tome 22 et 23 de Black Butler de Yana Tobuso aux éditions Kana. Alors, cette saga, elle me suit depuis des années. Découvert d'abord en anime, ensuite j'ai pris la saga, mais autant l'anime que la saga, je kiffe. Bon, comme pour toutes celles qui datent de, enfin que j'avais commencé à cette période-là, à un moment j'ai arrêté. Et du coup, je reprends, tout simplement, voilà. Donc bon, dans tous les cas, ça me fait trop plaisir de les relire, enfin de les lire tout simplement parce que forcément j'en suis à 22-23. Il me semble qu'on en est à une trentaine, quarantaine, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est une série encore en cours. Pour mon petit cœur et surtout pour le cœur de mon banquier, ce serait bien qu'elle soit terminée, je pense. On verra. Quand je dis mon banquier, je parle de mon mari. C'est lui le banquier de la famille. Mon chéri, moi t'aime. Voilà. Pandora Hearts, le 8.5. Donc j'avoue que, alors, ça ira vite parce que c'est pas forcément la suite de l'histoire, c'est du complément. Mais j'aime bien avoir les points 5 en fait, donc c'est de Jun Mochizuki aux éditions Kibun. Voilà, ils sont pas indispensables à l'histoire puisque il n'y a pas de l'histoire du tout dedans. Mais voilà, savoir comment ça a été organisé, pensé et tout, moi j'aime bien être dans la tête de l'auteur un peu, j'adore ça. Donc voilà. Encore une saga que j'ai découvert alors sur Webtoon. Je vous en ai parlé pour les sorties littéraires parce qu'il y a le tome 4 qui sort en avril. Moi j'ai acheté les tomes 1 et 2. Alors je me suis beaucoup tâtée pour est-ce que je les achetais ou pas. En sachant que sur Webtoon la saga elle est encore en cours. Mais j'adore Navière. Donc Navière c'est elle. Elle a pas l'air comme ça. Alors, sur cette image-là, elle a l'air plus cool. Et on voit qu'elle s'ouvre au fur et à mesure, enfin son évolution dans la saga, elle est trop bien. Et en fait, c'est l'histoire donc de Navière. Son mari a ramené une maîtresse. Et en fait, elle a énormément d'obligations en tant qu'impératrice. La maîtresse, elle est un peu, pas naïve, mais si, naïve. Et enfantine, donc en fait l'empereur ça le reboot, ça lui donne un petit coup de jeune et en fait il attend que Navière, parce qu'en final il est très amoureux de sa femme mais il trouve qu'il partage plus grand chose, que elle fait pas d'efforts alors que elle a énormément de responsabilités, donc elle veut vraiment, la vie de ses citoyens dépend des choix qu'elle va faire, de tout ce qu'elle va mettre en place, donc elle y tient. Donc oui, elle est moins rigolote que ce qu'elle était quand ils étaient jeunes, quand il était prince héritier et elle du coup sa fiancée, mais c'est normal. Et à un moment, la fameuse maîtresse va tomber enceinte. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Moi j'adore, clairement j'adore Navière, elle est tellement intelligente, c'est une meuf, elle a 3-4 coups d'avancée.
Elle est pépite dans le genre femme forte, femme indépendante, femme intelligente, femme... elle est incroyable quoi. C'est vraiment... Elle est incroyable. Je suis passée à l'espace culturel pour acheter un livre en particulier, un seul. Je suis ressortie avec dont Excalibur, la fabrique des rois de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Voilà. Donc, je voulais le résumer. La Bretagne, envahie par des hordes de barbares, sombre dans le chaos des guerres fratricides. Dans ces âges noirs où aucun seigneur ne parvient à s'imposer, deux hommes vont échafauder la plus grande supercherie de tous les temps. Ils vont fabriquer un roi. Leur choix se porte sur Kai, un jeune noble, aussi inconnu que prometteur. Il fondera ses espoirs sur une épée prétendument divine qu'il sera seul à pouvoir tirer d'un rocher. Pour lui donner un trône, les deux hommes recruteront les meilleurs chevaliers du pays et ne reculeront devant rien ni personne. Une machination parfaitement huilée qui se déroule à merveille jusqu'à l'entrée en scène d'Arthur, le frère adoptif de Kai. Les deux hommes à l'origine de ce plan machiavélique, on les connaît aujourd'hui sous les noms de Lancelot et Merlin, et leur histoire est devenue un mythe. Voilà. Donc je suis absolument fan de tout ce qui touche à la légende du roi Arthur, à Merlin. J'adore. La série Merlin, pour ceux qui connaissent, pour les vrais, je l'ai trouvé absolument géniale. Donc voilà, vraiment, je l'ai pris juste parce que c'est la légende du roi Arthur. Je ne connais absolument pas l'auteur. Je n'ai absolument pas lu d'avis dessus. Bah tant pis, on y va. C'est parti. Bon, je vous dis ça, mais ça se trouve, je vais le lire dans 5 ans, quoi. Non, peut-être pas. J'ai pris la deuxième saga dans la saga. Comment on peut parler? Compagnon, saga dans la saga. Enfin bref, donc Twisted Wonderland, la maison Savannah Claw. Donc j'ai lu la première maison, ne me demandez pas, je m'en souviens plus. C'était sur la Reine de Cœur. J'ai pas encore regardé sur quelle maison c'était. Mais alors, c'est de Yana Toboso aux éditions Nobinobi. J'adore Yana Toboso. Donc quand j'ai découvert la première partie de la saga, j'ai dit je fonce. En plus c'est avec Disney, donc je fonce fois 1000. Et ça c'est la suite. Donc j'ai hâte de découvrir un peu ce qui va se passer. Je sais pas si on retrouve... Si. Donc en fait l'histoire c'est un lycéen japonais, Yuka, qui se retrouve par inadvertance transporté à Twisted Wonderland. Donc c'est un monde où on forme les futurs mages, magiciens en fonction des méchants de Disney. Donc chaque méchant a sa maison. Et ce qui est drôle, c'est que lui, il arrive et il dit « Mais en fait, j'ai pas de pouvoir. » Et en effet, il a pas de pouvoir. Et va s'en découdre des aventures plus farfelues que les unes que les autres. Et donc ça, c'est la... Alors, la première saga est en 4 tomes. Je pense qu'ils vont faire pareil pour la deuxième. On verra bien. En tout cas, moi, ça m'a... J'ai bien accroché. Et franchement, Yana Toboso. Point. Moi qui vous parlais d'intrigues, de cours, de royauté... Voilà. Liberté oblige, la suite de Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Cette histoire, c'est « Et si la Révolution française n'avait pas abouti et que du coup on avait gardé une royauté au sein de la France ?» Donc on est à peu près à notre siècle et en fait ils ont une sorte de télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige. Il y a des... comment ça s'appelle? Des nobles
des jeunes nobles monsieur bons à marier. Et en fait, ils font la télé-réalité pour trouver leur promise. Gabriel va être sollicité par la Révolution pour participer à Noblesse Oblige et essayer de grappiller des infos pour les aider à faire tomber la couronne. C'est... Alors, j'y suis allée vraiment en mode ok, ça a l'air sympa et tout, nana. La fin a des sacrés trigger warning quand même, hein, parce qu'on parle de violence as well, on parle de maltraitance envers les femmes, on parle c'est vraiment... Enfin, on parle de contraintes, on parle de... Le début, ça va. Et après, on rentre sur quelque chose on rentre dans le dur, quoi. Et pourtant, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré ma lecture et c'est pour ça, du coup, que je me suis pris le tome 2. Le tome 1, à la limite, pourrait se suffire à lui-même. Certes, on reste sur une fin en suspens. Mais pourquoi pas? Pour ceux qui aiment s'imaginer la suite, pourquoi pas? Mais voilà, je voulais quand même lire la suite parce que j'étais curieuse et que j'avais vraiment apprécié ma lecture. Donc on verra bien. Et puis si la... Enfin... Parce que des fois, on peut être déçu de la suite. Donc je sais pas, on verra. Le tome 1 ne m'a pas déçu, donc faisons confiance. Et allons-y. Voilà. Alors, vous vous souvenez, Excalibur, je l'ai pris alors qu'il n'était pas prévu, nanana. C'est lui que je voulais à la base. Donc lui, c'est Dévoreur d'hommes de Niki Sankro aux éditions Roncière. Et en fait, c'est une saga compagnon à la première qui est celle sur Peter Pan. Donc là, alors je vous en ai parlé dans mes lectures de mars, donc je vais pas m'attarder dessus. Là, on suit Rock, dit Crocodile, voilà, dans l'histoire de Peter Pan, qui va s'associer à Crochet pour aller retrouver quelqu'un qui... Voilà, et ils vont vivre plein d'aventures. Je peux pas vous en dire plus, c'est pas possible. J'en ai déjà dit beaucoup dans la vidéo des lectures de mars, donc j'en dirai pas plus pour le coup. Et enfin, La guerre sans fin de Daniel L. Jackson aux éditions Brajlon. Donc oui, je l'ai fait en audio, mais cette saga, clairement, je l'achète quand même, et puis en relié, en hardback magnifique. Pareil, je vous en ai parlé dans mes lectures de mars, donc je vais pas m'étaler dessus. Je vais juste vous rappeler qu'on va suivre Kéris et Zara. Donc Kéris qui est le frère de Lara, donc le grand frère de Lara, et le prince héritier. Ouais, on va rester là. Le prince héritier de Maridrina. Et Zara qui est... alors elle est générale de Valcotar, nièce de l'impératrice. Voilà. Dans les grandes... Parce que je vais pas en dévoiler trop parce que ça va peu vous spoiler la première duologie sur Lara et Arène. Donc je laisse du flou. Mais oh là là, mais quel bonheur, mais quel bonheur. C'est la fin, ça c'est le tome 4, donc du coup la fin de la deuxième duologie. Vivement la troisième duologie. Je sais pas si c'est la dernière, mais vivement la suite. Parce que du coup, à la fin, on a plein de questions qui restent en suspens. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il dit ça? Et attends, elle parle de ça. Mais on reste avec... donnez-nous la suite, s'il vous plaît. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous avez lu
les livres que je vous ai présentés, si vous font envie, si vous aussi vous avez complètement craqué, dites-moi si ce que vous avez acheté, tiens, bah voilà, ça peut me donner des idées pour mai. Mai ne sera pas un mois no buy, donc ça peut me donner des idées. Et bon, n'hésitez pas, laissez un commentaire, un j'aime, abonnez-vous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Ah, c'est dommage, j'aurais pu enlever les étiquettes avant pour pouvoir vous lire le résumé. Mais j'ai pas enlevé les étiquettes avant pour pouvoir vous lire le résumé. Non, bon, tant pis. Tant pis. Bon. Attends, stop. Attends, je vais essayer d'enlever vraiment l'étiquette pour lire le résumé, ce serait cool.